jour. Nous allons corriger l'exercice. Il s'agit d'un exercice sur la mécanique du point. On dit un point matériel de masse M égale à 3 kg se déplace dans un repère orthonormé OUJ et a pour équation paramétrique x égale à t moins 1, y égale à t carré plus 1, z égale à 2t plus 1. On demande de déterminer la position initiale du point matériel. Deuxième question, déterminer le vecteur vitesse ainsi que sa norme. Déduire sa norme à t égale à 2 secondes. Troisième question, on demande de déterminer l'expression du vecteur accélération ainsi que sa norme. Déduire sa norme à t pour t égale à 2 secondes. Quatrième question, déterminer les composantes tangentielles et normales de l'accélération. Et après ça, on demande de déduire le rayon de courbure. Donc nous allons écrire solution. On va commencer la résolution. Solution. Nous sommes à la première question. N'oubliez pas, on nous a donné le vecteur position. X égale à t moins 1. Y égale à t carré plus 1. Z égale à 2t plus 1. Position initiale. Position initiale. À t égale à 0, on a x0 égale à moins 1, y0 égale à 1, z0 égale à 1. On va remplacer dans cette expression-ci t par 0. On va remplacer t par 0 ici. Donc voilà par exemple la position initiale, c'est-à-dire à t égale à 0, le mobile se trouve au point A0 ou bien M0 de coordonnées. Moins 1, 1, 1. Maintenant, deuxième question. On demande à la deuxième question de déterminer le vecteur vitesse ainsi que sa norme. Vecteur vitesse. Nous allons déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Voici, on a le vecteur V. N'oubliez pas, ici on avait le vecteur OM. Le vecteur V a pour coordonnée Vx qui est égal à 1. On dérive ceci par rapport au temps. Ça donne 1. Vy égale à la dérivée de y. Donc mettons d'abord ici dx sur dt qui va donner 1. Ici c'est dy sur dt qui va donner 2t. Et vz égale à dz sur dt qui va donner 2. Donc le vecteur vitesse a pour coordonnée v, a pour coordonnée vx égale à, on a vx égale à 1, vy égale à 2t et vz égale à 2. Donc voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Nous allons maintenant calculer, donc nous avons ceci, voilà les coordonnées du vecteur vitesse. Nous allons maintenant calculer sa norme. On va déterminer sa norme. Donc, la norme de V est norme de V égale à racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Donc, ça va nous donner racine carrée de 1 au carré plus, on a trouvé, c'est 2t. Ça va faire 2t au carré plus 2 au carré. Donc, ça va faire racine carrée de 1 plus 4t carré plus 4. Donc, on aura par exemple ici, ça va faire racine carrée de 4t au carré plus 5. Voilà la norme du vecteur vitesse. Et maintenant, on nous a demandé d'en déduire la norme de V à t égale à 2 secondes. Ça va donner norme de V égale à, on a ici 2 secondes, ça va faire 4. 4, ça fait 16. 16 plus 5, ça fait 21. Ça va faire racine de 21. Donc, la norme de V à
AT égale à 16 à 4 à 2 secondes égale à racine de 21. On dit racine de 21 mètres par seconde. Mettons comme ça. Nombre de V égale à racine de 21 mètres par seconde. Maintenant, question 3. Déterminant le vecteur accélération. Vecteur accélération. On avait V, ça va pour composante Vx égale à 1, Vy égale à 2t, Vz égale à 2. Donc on aura gamma qui est l'accélération, gamma x égale à 0, gamma y égale à 2, gamma z égale à 0. Ici c'est 2. On aura donc maintenant, pardon, on aura donc maintenant ici, on a les coordonnées du vecteur gamma. Le vecteur gamma a pour coordonnées gamma x égale à 0, gamma y égale à 2, gamma z égale à 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur accélération. Donc on peut encore écrire que le vecteur accélération est égal à 2 fois j. Donc voilà encore ce qu'on peut écrire. Et maintenant, à t égale à 2 secondes, on va calculer sa norme t égale à 2 secondes. La norme de gamma. Bon, déjà la norme de gamma, on nous a d'abord demandé la norme de gamma. La norme de gamma est égale à 2. C'est tout. Norme de gamma égale à 2 mètres par seconde carré. Voilà ce qu'on a. Voilà ce que nous avons. Et maintenant, on va répondre à la quatrième question. La quatrième question, on nous a demandé de trouver les coordonnées du vecteur vitesse, du vecteur accélération, tangentielle et accélération normale. Donc, composante tangentielle et normale de l'accélération. Composante tangentielle et normale de l'accélération. On aura donc gamma qui a pour composante ici gamma t. L'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la norme du vecteur vitesse sur la dérivée du temps. L'accélération normale, composante normale est égale à v carré sur r, la vitesse au carré sur la norme. Donc ici, si on dérive, ça va faire dériver par rapport au temps de racine carrée de 4t au carré plus 5. Ça va faire 4 fois 2t sur 2 racines de 4t au carré plus 5. Et ici, ça va faire norme. Donc ici, on ne peut pas utiliser ça. On va d'abord calculer la composante tangentielle. Gamma t va donc égal à 4t sur racine carrée de 4t au carré plus 5. Donc voilà la composante normale tangentielle. Et nous allons chercher maintenant la composante normale. Gamma n est égal à quoi? Ce qu'on sait, c'est que gamma est égal à gamma t plus gamma n, qui est encore égal à gamma t et t plus gamma n et n. Voilà ce qu'on a.
Et on va donc maintenant calculer la norme de gamma. La norme, on va donc tirer gamma au carré. Gamma au carré est donc égal à gamma t au carré plus gamma n au carré. Et là, par exemple, ce qu'on aura, c'est quoi? On va tirer gamma n. Donc, gamma n au carré est donc égal à gamma au carré moins gamma t au carré. On aura donc gamma n au carré qui sera donc égal à gamma. Là, ça sera donné 2. Donc, on fait 4 moins 4t au carré sur 4t au carré plus 5. On va réduire ça au même dénominateur. Au dénominateur, ça fait 16 t carré plus 20 moins 16 t carré. Le tout sur 4t carré plus 5. Donc, on aura maintenant gamma n au carré qui sera égal à 20 divisé par 4t au carré plus 5. Donc, gamma n sera donc égal à 2 racines de 5. 2 racines de 5 sur racine carrée de 4t au carré plus 5. Donc voilà, on a les deux composantes de l'accélération. Donc on va dire que l'accélération composante accélération tangentielle qui est égale à 4t sur racine carrée de 4t au carré plus 5 et gamma n est égal à 2 racines de 5 sur racine carrée de 4t au carré plus 5. Donc voilà par exemple les composantes tangentielles et normales de l'accélération. Voilà ce qu'on a. Et on demande maintenant le rayon de courbure. Dans la 5e question. Déterminant le rayon de courbure. Déterminant le rayon de courbure. On sait que gamma n est égal à V carré sur R. Et on tire donc R. R est donc égal à V carré sur gamma n. Voilà ce qu'on aura. Et là maintenant, R est égal à V carré. V carré c'est 4t au carré plus 5. 4t au carré plus 5 sur gamma n. Gamma n c'est 2 racine de 5 divisé par racine carrée de 4t au carré plus 5. Donc ça va faire ici 4t au carré plus 5 à la puissance 3 demi sur 2 racine de 5. Donc le rayon de courbure à la fin sera donc égal à 4t au carré plus 5 à la puissance 3 demi sur 2 racine de 5. Donc voilà ce qu'on trouve comme rayon de courbure à la fin de l'exercice. Et nous avons enfin fini notre exercice. Donc si vous voulez les vidéos semblables à celle-ci, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et si vous voulez préparer vos concours, venez chez nous au groupe Nabla. Ici à Yaoundé, nous sommes à Yaoundé au Cameroun. Et franchement, si vous voulez mieux comprendre ces choses, venez faire les cours chez nous, dans notre groupe de répétition Nabla. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir constamment les vidéos de ce genre et abonnez-vous. Et allez regarder d'autres vidéos que nous avons sorties sur la mécanique du point et aussi sur les autres matières, que ce soit la physique ou toutes les autres matières. Merci.